Bonjour, je voudrais vous proposer aujourd'hui quelques réflexions sur l'évangile de ce jour. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Dans cet évangile, je retiens 3 paroles d'espérance de Jésus. Première parole, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Au moment où il prononce ces paroles, Jésus laisse jaillir de son cœur à la fois une déception et une grande joie. Déception et souffrance parce qu'il a constaté que beaucoup de ces Galiléens sont restés fermés à sa parole et à sa prédication. Et en même temps une grande joie, parce qu'il a senti la confiance que lui faisaient les gens du peuple, les pauvres, les malades, tous ceux qui étaient méprisés, rejetés par ceux qui prétendaient connaître Dieu mieux que tout le monde. Jésus remercie son Père pour ces tout-petits qui, avec humilité et simplicité, l'écoutent avec plaisir. Saint Pierre, qui en faisait certainement partie, écrira plus tard « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles il accorde sa grâce. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Deuxième parole d'espérance, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Dans son enseignement, Jésus portait à ses petits, à ses souffrants, une attention particulière, ainsi qu'envers tous les exclus de notre société, en particulier les malades, les pécheurs. Quelle actualité cette parole! Jésus désirait que tous puissent comprendre et accueillir la loi la plus importante, celle qui ouvre la porte de la maison du Père, la loi de l'amour. Et Jésus nous invite, nous aussi, à nous approcher de lui. Il se manifeste sous le visage de celui qui aime infiniment, tel que nous sommes. Même si nous ne le voyons pas, il est avec nous, comme il était invisible avec les disciples d'Emmaüs. Quand on souffre, la tentation est grande de perdre confiance en Dieu. Pour parler de cette confiance, qui est une source importante et une force dans la maladie, dans la souffrance, Sainte Thérèse parle d'un petit oiseau, se compare à un petit oiseau. Elle dit « Rien ne saurait l'effrayer, le petit oiseau, ni le vent ni la pluie, et si de nombreux nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que, par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble de ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Non, Dieu n'est jamais responsable du mal qui nous écrase. Au contraire, il nous tend les bras. Avec lui, nous trouverons le repos. Il connaît le poids de la souffrance, du découragement, de la solitude, du désespoir, et il est venu nous libérer de tout ce qui nous écrase. Il est la vie et il n'a qu'un seul désir, nous rendre heureux, nous faire vivre pleinement, totalement. Troisième parole d'espérance, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme.
Le joug, vous le savez, est cette grosse pièce reliant deux bœufs, deux vaches, deux chevaux ensemble pour tirer la charrue dans les champs. Cela signifie qu'en prenant le joug de Jésus, c'est en fait Jésus, relié à nous par ce joug, qui nous soutient dans nos efforts et porte avec nous nos souffrances. Il ne nous laisse jamais seuls. Avec lui, nous serons plus forts. À demain.